Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là, bien fidèles au poste pour notre réunion, notre rendez-vous de tous les vendredis soirs dans le cadre de la clé de la maison de David. Nous sommes là, bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Il est au fidèle au rendez-vous et nous n'avons qu'à être là pour le voir, l'écouter et qu'il puisse encore nous bénir. Nous voulons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous parce que tu as dit que là où d'autres sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment. Viens régner en puissance et en maître, Seigneur. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin afin qu'un frère et une sœur puissent écouter ta voix et obtenir quelque chose venant de ta part. Parce que manger à ta table est toujours bénéfique parce qu'on obtient toujours quelque chose et qui est bénéfique pour notre santé. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains. Conduis-nous jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Nous sommes dans la joie de nous revoir ce vendredi soir. Nous sommes le vendredi 13 décembre 2024. Très bientôt, nous acheminons tout doucement, mais sûrement vers la fin de l'année. Jésus-Christ est bon. Il t'a gardé en vie jusqu'au ce jour. Il n'a pas envie de te perdre. Donc, il t'a gardé en vie et il continuera à te garder en vie. Toi, l'essentiel est que tu sois accroché à lui et lui, il te protégera. Alors, le Seigneur nous a dit, pour cette approche tout doucement vers la fin d'année, il nous a dit que beaucoup nous faisons son travail. Nous sommes enfants de Dieu. Il nous a appelés et nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Mais souvent, il arrive un moment où il y a des dérapages. Il y a des dérapages en fonction de stress, en fonction des situations que tu vis, en fonction de l'endroit où tu évolues. Il y a toujours un moment où, souvent, sans le vouloir, une situation, un fait inattendu nous pousse à nous comporter différemment que la façon dont le Seigneur nous a conduits depuis le début. Donc c'est pourquoi je parle de débordement, de dérapage. Et ce dérapage nous conduit à commencer à faire autre chose que ce que Dieu nous avait recommandé de faire. Vous savez, Paul avait dit il a dit à Timothée, Timothée, toi qui avais commencé avec l'esprit, mais tu en viens maintenant de terminer avec la chair. Parce que beaucoup commencent avec l'esprit. L'esprit de Dieu est présent en eux. Ils travaillent vraiment selon le Saint-Esprit. Mais quand il y a des débordements, quand il y a des situations de stress, des situations qui n'avaient pas prévu, des effets indésirables, cela conduit certains parmi nous à terminer non avec l'esprit, mais avec la chair. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. La parole de Dieu, il ne faut pas seulement l'écouter, mais il faut la mettre en pratique. Parce que si vous l'écoutez seulement, vous risquez de vous tromper dans votre façon de travailler, de faire, et vous allez avoir de nouveaux raisonnements qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, par rapport à ça, je vous ai toujours dit que le message, les versets bibliques, ce sont des mots de passe. Ce sont des mots de passe dont nous avons besoin tout au long de notre vie. Nous aurons besoin de mots de passe pour pouvoir passer, sortir d'une situation quelconque. Le mot de passe, ce sont les versets bibliques que nous devons mémoriser. À partir de ces versets bibliques qui sont des vérités dites par Dieu, et à partir de ces versets bibliques, je peux interroger le Seigneur par rapport à une situation que je traverse et pour laquelle je ne trouve pas de solution. Le mot de passe, le moyen pour accéder au Seigneur, le moyen pour dire au Seigneur que voilà, moi je suis en train de souffrir. Oh, toi tu as dit dans ta Bible que je ne souffrirai pas. Ce sont des mots de passe que nous devons connaître. N'oubliez pas que le diable connaît très bien la Bible. Parce que quand vous vous souvenez, quand le Seigneur est sorti de son jeûne de 40 jours à sec, sans manger, sans boire, c'est le diable qui est venu l'accueillir.
Et le diable a commencé à le faire sillonner partout, en disant, si tu m'adores, je te donnerai ceci, si tu te concernes à moi, je te donnerai cela, tout ça. Bien aimé, ils ont discuté en fonction de la parole de Dieu. Donc, si le diable ne connaissait pas la parole de Dieu, il n'allait pas tenir tête à notre Seigneur Jésus. Alors, si le diable connaît la parole de Dieu, et que toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est dangereux, parce qu'il va t'écraser comme un moustique. Il va t'écraser, puis vite fait, c'est fini. On ne parle plus de toi. Donc voilà pourquoi, bien aimé, les versets bibliques, les paroles de promesse, les paroles qui sont dans la Bible, que Dieu a mis à notre disposition, c'est important à retenir certains versets clés qui nous permettront de pouvoir combattre l'ennemi et puis de pouvoir l'emporter. Donc, la parole de Dieu, c'est pas seulement à écouter, mais il faut mettre en pratique ce que nous disons. Il faut mettre en pratique ce que nous lisons. Parce que vous savez, quand il y a eu un grand prophète ici, un grand prophète dans l'histoire de la Bible, un grand prophète qu'on appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous avons parlé de lui la fois passée. Jean-Baptiste était le cousin du Seigneur Jésus. Jean-Baptiste, son père s'appelait Zacharie et sa maman s'appelait Élisabeth. Le papa de Jean-Baptiste était sacrificateur au temple. C'est-à-dire qu'en fait, comme le Seigneur avait institué le tabernacle pour les enfants de Dieu, en fait, c'était quand ils traversaient le désert. Quand ils ont quitté l'Égypte pour arriver jusqu'à la terre promise. Alors, pour rencontrer le Seigneur leur a inculqué de construire le tabernacle. Le tabernacle, en fait, c'était un temple mouvant, un temple mobile qui se déplaçait avec le peuple d'Israël quand ils traversaient le désert. Et dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Alors, dans le lieu très saint, il y entrait seulement une seule personne, un sacrificateur, qui allait proposer, sacrifier le parfum, tout ce que le Seigneur avait demandé. Dans le lieu très saint, il n'entrait seulement qu'une seule personne. Et Zacharie était l'un des sacrificateurs. Et pendant son service, un beau jour, l'ange lui est apparu pour lui annoncer que sa femme devait tomber enceinte. Et comme il avait douté, l'ange lui a dit que tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et cet enfant, c'est Jean-Baptiste. Effectivement, Zacharie est devenu muet, il ne parlait plus, il ne faisait qu'écrire. Et quand sa femme, miraculeusement, est tombée enceinte parce que le Seigneur l'avait prédit, quand l'enfant est né, Zacharie a dit, on a demandé à Zacharie le nom de l'enfant, il a écrit qu'il s'appelait Jean-Baptiste. Donc c'est lui qui était né. Donc c'est le cousin de Jésus parce que la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, était la tante de Marie. Donc Jean-Baptiste est né 6 mois avant le Seigneur Jésus. Nous connaissons tous l'histoire. Mais le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 11, il nous dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, Jean-Baptiste a bien travaillé. Jean-Baptiste a bien fait son travail. Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur parce que lui, il est venu avant, il est venu annoncer la venue du Messie. Et quand Jésus est venu à son baptême, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a même jugé indigne de pouvoir baptiser le Christ. Le Christ a dit, non, fais ce que la parole de Dieu te dit. Je dois passer par les eaux de baptême auprès de toi. Et Jean-Baptiste a baptisé le Christ. Et pendant le baptême de Christ, nous connaissons tous, il y a une colombe qui est venue, bien aimé. La colombe est venue, une voix s'est fait entendre du ciel, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous connaissons tous ces paroles. Mais Jean-Baptiste a fait beaucoup de grandes choses. Jean-Baptiste était effectivement le dernier prophète qui est resté après les Moïse, après les Michée, les Jérémie, bien aimé. Jean-Baptiste était le dernier, en fait. C'était le dernier qui a hérité de tous ces prophètes. Mais le Seigneur compare Jean-Baptiste, il dit que le plus petit dans le royaume de cieux, c'est Jean-Baptiste.
Et le plus grand petit dans le monde de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est le plus petit. Pourquoi? Parce que dans le monde, on dit, 99 jours dans la vérité, dans l'exploit, tout ça, et un seul jour où tu voles, tu dérobes, où tu désagrèges la parole de Dieu, tu désagrèges la vérité que tu as toujours soutenue, un seul jour. Ça va annuler tous les 99 jours où tu étais une belle personne, un bon monsieur, avec un bon comportement. Jean-Baptiste, à cause d'une seule gaffe, écoutez-moi bien, une seule gaffe que Jean-Baptiste a commise vers la fin de son ministère. Ce n'est même pas la fin, parce que la gaffe l'a conduit à ce que le ministère soit arrivé à la fin et qu'il soit décapité. Je dis bien décapité. Jean-Baptiste est mort pourquoi? Parce qu'on avait réclamé sa tête par la fille de Hérodias lors de son anniversaire. On est allé en prison, on l'avait mis, on a coupé sa tête. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, il est le plus petit. Il est le plus petit dans le rang de cieux. Donc le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il a dérogé. Bien aimé, l'intitulé de cet enseignement, c'est que fais ce que Dieu t'a dit de faire. Fais ce que le Seigneur t'a dit. Ne fais pas ce qu'il ne t'a pas dit. Nous connaissons tous l'histoire de bien-aimé, pour ceux-là qui ont suivi le témoignage du grand serviteur de Dieu, le pasteur, le docteur, le révérend Béni-In. Béni-In, c'est un très grand serviteur de Dieu. Béni-In, il a expérimenté le Saint-Esprit. Il a écrit beaucoup de livres sur le Saint-Esprit. Dont un des best-sellers de Béni-In, c'était Bonjour Saint-Esprit, où il nous a expliqué que le Saint-Esprit, c'est un ami. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vit avec moi. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui dort avec moi et qui se réveille avec moi, parce que tout le monde a le Saint-Esprit avec lui. Le Saint-Esprit, tu peux lui parler. C'est un ami qui est avec toi. C'est une personne qui vit avec toi. Je crois que la plupart de ceux-là qui aiment bien lire, ils ont lu Bonjour Saint-Esprit. Mais Béni-In, il se fait que bien aimé, il se retrouvait dans le coma. Et on devait lui faire une opération à cœur ouvert. Et pendant qu'il était dans l'hôpital, pendant qu'il était dans le coma, dans son coma, il va voir le Seigneur. Le Seigneur Jésus, qui était là en fait, tout le monde qui devait rentrer, donc devait passer par le Seigneur Jésus. Si le Seigneur approuvait, tu allais dans le lieu de repos, et si le Seigneur n'approuvait pas, tu allais dans le lieu de tourment. Et Béni arrive comme ça, le Seigneur lui dit d'aller dans le lieu de tourment. Il dit, mais Seigneur, moi je t'ai servi. J'ai fait de grandes choses pour toi. Je t'ai servi et beaucoup de gens ont été sauvés. Beaucoup de gens ont été guéris par rapport au ministère que j'ai appliqué. Le Seigneur lui a dit, oui, tu m'as servi. D'accord. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que pendant que tu m'as servi, tu as commencé à faire autre chose que ce que moi je ne t'ai pas demandé de faire. Tu as bien commencé, parce que ton ministère c'est l'adoration. Bien aimé, Béni-In ne faisait que l'adoration. C'est-à-dire que quand il faisait ses croisades, alors à un moment quand il avait terminé d'enseigner, il mettait juste l'adoration, une chanson d'adoration. Il commençait à chanter, à adorer le Seigneur. Et pendant qu'il adorait le Seigneur, bien aimé, il y a des miracles qui se passaient dans la salle. Il y a des miracles, il y a des guérisons spectaculaires. J'ai assisté une fois à ce spectacle en Anvers. Il y a des guérisons spectaculaires qui se faisaient. Simplement par l'adoration, parce que l'onction que Dieu lui a donnée, c'était au travers de l'adoration que beaucoup de gens étaient guéris. Mais le Seigneur lui a dit, en dehors de l'adoration, tu as commencé à faire autre chose que ce que moi je ne t'ai pas demandé de faire. Bien-aimé, Béni-In a reconnu. Et Béni-In, dans son témoignage, il a dit, bien-aimé, arrêtez le ministère de la prospérité. Parce qu'en dehors de l'adoration, je me suis engagé dans le ministère de la prospérité. Or, le Seigneur ne m'a pas demandé de venir appliquer le ministère de la prospérité. Bien aimé, le Seigneur te dit, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je ne te demande pas de faire. Chacun de nous rencontre le Seigneur. Chacun de nous voit le Seigneur. Chacun de nous a déjà entendu parler de ce que le Seigneur lui a déjà parlé. Et ce que le Seigneur t'a dit, c'est ce que tu dois pratiquer. Mais si tu pratiques autre chose que ce que le Seigneur ne t'a pas dit, tu n'es plus sur son chemin. Je ne sais pas si vous comprenez. En cette fin d'année, d'ici la fin de l'année, bien-aimé, fais seulement ce que le Seigneur t'a dit de faire. Ne va pas en dehors. Parce que si tu vas en dehors, le Seigneur ne sera pas avec toi.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Jean-Baptiste a bien fait son travail. Jean-Baptiste a bien fait son ministère. Mais Jean-Baptiste s'est permis d'aller dans le palais royal. Parce qu'il y avait des comment on dit ça? Il y avait des prophètes du palais et des prophètes de la ville. Dieu avait établi Jean-Baptiste comme étant un prophète de la ville. Il habitait dans la brousse, il habitait dans la forêt et il se nourrissait de sauterelles. Et son ministère était spécialement le baptême. Et puis, il était là pour annoncer que le royaume de Dieu était proche. Alors, au lieu de cela, Jean-Baptiste, il a extrapolé. Parce qu'ils avaient un roi, Hérode. Et Hérode, sa femme, n'avait pas été sa femme. Il a pris la femme de son frère et il en a fait sa femme, qui est devenue la reine. Donc Hérode régnait et Jean-Baptiste s'est permis d'aller jusqu'au palais. Alors que le Seigneur ne l'avait pas envoyé là-bas, il s'est permis d'aller jusqu'au palais et il a dit, Hérode, la femme que tu as, ce n'est pas ta femme. À cause de cela, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Bien, tout le monde le savait. Mais Dieu ne l'avait pas envoyé pour aller faire ce travail. Il est allé faire ce travail où? Dans le palais royal. C'est ainsi que le roi Hérode l'a arrêté, il l'avait mis en prison dans le palais royal. Et quand sa fille, c'était son anniversaire, et il a demandé à sa fille, que veux-tu que je te donne pour ton anniversaire? Elle a dit, je veux la tête d'Hérode, parce que c'est la femme d'Hérode, Hérodias, qui en voulait largement à Jean-Baptiste. Et il a dit à sa fille, donc demande-lui la tête de Jean-Baptiste. C'est ainsi que bien aimé, Jean-Baptiste a été décapité. Et quand bien il était en prison, il a commencé à demander aux gens, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui le Messie qu'on devait attendre? Ou bien il y en a un autre qui va venir? Parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce que lui il était en prison et que Jésus ne faisait rien pour qu'il puisse sortir de la prison. Jésus lui a dit, allez lui dire que les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Donc je suis bien la personne. Mais moi, lui, il a fait quelque chose que mon père ne lui a pas demandé. Bien aimé, faisons attention à ce que nous faisons. Faisons très attention. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont perdu le chemin parce qu'ils ont commencé à faire autre chose que ce que le Seigneur ne leur avait pas demandé de faire. Alors papa m'a dit aujourd'hui que je puisse parler de cela, que nous puissions parler de cela, parce que nous sommes en fin d'année. Est-ce que réellement ce que je fais, c'est ce que papa m'a demandé de faire? Ou bien je suis en train de faire autre chose que ce que papa ne m'a pas demandé de faire? Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous faisons des marques de pas, nous faisons des tâtonnements, nous tâtonnons, parce que nous faisons autre chose que ce que Dieu nous a demandé de faire. Écoutez, bien aimé, le Seigneur a une mission pour chacun de nous. Chacun de nous, quand il vient auprès du Seigneur, le Seigneur lui donne un job. Parlons simplement. Le Seigneur lui donne un job. Est-ce que tu fais le job que le Père t'a donné ou bien tu fais autre chose que ce qu'il ne t'a pas donné? Et c'est à cause de ça. C'est à cause de ça maintenant que tu marques le pas, que tu es condamné. Bien aimé, j'ai donné l'exemple de Jean-Baptiste. On peut prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Quand vous lisez dans le livre de 1 Roi chapitre 13, du verset 15 jusqu'au verset 18, on parle de l'histoire d'un jeune prophète. Un jeune prophète auprès de qui Dieu s'est révélé. Et Dieu lui a demandé d'aller faire son travail, mais de ne rien manger, de ne rien boire. Donc le Seigneur lui a dit, tu vas faire mon travail, mais tu seras à jeun. Ne mange rien, ne bois rien, mais va faire mon travail parce qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Le jeune prophète, il a bien accepté. Il est allé. Il a commencé à faire son travail. Mais il a rencontré un vieux prophète. Bien aimé, faites attention. Lui, il est jeune prophète. Et il a rencontré un vieux prophète qui n'était pas animé par l'Esprit de Dieu. On va juste lire le verset, du verset 13 au verset 18, du verset 15 au verset 18. 1 Roi chapitre 13, 15 à 18. La Bible dit ceci. Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il lui répondit. C'est le jeune prophète qui répond maintenant au vieux prophète. Il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras
pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Le verset 18 maintenant, le vieux prophète qui renchérit en lui disant, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Là c'est le vieux prophète qui parle. Il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Bien-aimé, le Seigneur t'a dit, ne mange pas, ne bois pas. Bien-aimé, il n'y a pas de demi-mesure. Il t'a dit, ne mange pas, ne bois pas, va faire mon travail, je serai avec toi. Bien-aimé, la Bible dit, le Seigneur ne peut pas nous donner, bien-aimé, devant toute tentation, le Seigneur va nous donner les moyens pour essayer de supporter la tentation. Aucune tentation n'a été humaine, mais par rapport à toute tentation, le Seigneur va te donner tous les moyens pour essayer de supporter la tentation. Jésus a supporté la tentation pendant 40 jours et 40 nuits. Il a supporté, mais le dernier jour, le 40e jour, quand il est sorti de son jeûne, c'est le diable qui est venu le voir, l'accoster pour essayer de le tenter. Mais Jésus a supporté et il a vaincu le diable. Il a vaincu, il a supporté, il est allé au-dessus de la tentation. Le bien-aimé dans le Seigneur ne parle pas hasard. Le Seigneur a dit à ce jeune prophète, il a dit lui-même que l'ange de l'Éternel m'est apparu et il m'a dit, ne mange pas, ne bois pas. Et maintenant le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis un prophète. Mais le vieux prophète il a dit quoi? Au verset 18, il a dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé. Mais entre Dieu et l'ange, qui est le plus important? Qui est le plus important entre Dieu et l'ange? Parce que le jeune prophète, c'est Dieu qui lui a parlé. Mais tandis que le vieux prophète, c'est un ange qui lui a parlé. Il a bien dit, c'est un ange qui m'a parlé. Et à la fin, on nous dit qu'il lui mentait. Bien-aimé, la voie de Dieu est bien tracée. Les instructions de Dieu sont tellement claires et formelles. Mais toi, par rapport aux instructions de Dieu, tu as dérogé à cela. Toi qui tenais bien, tu as tenu bien pendant toute ta mission. Et arrivé vers la fin de ta mission, un imposteur est venu t'en tromper en te disant que tu dois manger. Bien aimé, je reconnais que nous sommes en période de fête. C'est les fêtes ces derniers temps, les fêtes. Mais le Seigneur peut faire en sorte aussi que le 24 décembre ou bien le 32 décembre, il te dit ne mange pas. Tu vas suivre qui? Les amis qui préparent la fête? Ou bien ta famille qui a organisé un réveillon? Ou bien tu vas écouter la parole du Seigneur? C'est pour ta survie. Voilà pourquoi, bien aimé, nous tombons. Nous tombons comme des mouches. Nous tenons bien pendant 99 jours. Et le 100e jour, nous tombons comme un château de cartes. Nous tombons comme le diable qui a été précipité. Parce que nous écoutons les hommes, mais nous n'écoutons pas Dieu. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit de te dire ceci. Fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je ne te dis pas. Fais ce que je te dis. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Parce que le siècle présent est rempli de beaucoup d'attrapes, de beaucoup de pièges. Le siècle présent, il y a beaucoup de pièges dans le siècle présent. Le Seigneur, écoute la voix du Seigneur. Tu veux être sauvé. Tu veux que ta famille soit sauvée. Tu veux commencer une belle nouvelle année 2025. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Voilà pourquoi tu as des difficultés. Voilà pourquoi tu as tout le temps des difficultés dans ton foyer. Parce que le Seigneur te recommande de faire certaines choses, mais toi, au lieu d'écouter Dieu, tu écoutes les hommes. Qu'est-ce qu'un homme va t'apporter? Toi qui es attaché au Seigneur, tu vis avec les hommes. Mais qu'est-ce qu'un homme va t'apporter de plus que Dieu va t'apporter? C'est ça le plus important. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Moïse, à cause de sa méchanceté, à cause de son cœur dur, le Seigneur a dit, Moïse, tu vas conduire mon peuple vers Canaan, mais tu n'entreras pas à Canaan, tu ne le verras même pas. Et c'est ce qui est arrivé. Moïse a conduit le peuple d'Israël jusqu'à Canaan, mais Moïse n'a jamais vu Canaan. Or, le premier bénéficiaire de Canaan,
ça ne pouvait que être Moïse. À cause du grand travail qu'il a fait avant de le laisser, avant d'être, afin que Josué puisse lui succéder à la tête. Mais Moïse a fait un grand travail qui méritait vraiment de vivre, de voir Canaan. Mais Moïse n'a pas vu Canaan. Alléluia. Il n'a pas vu Canaan. Bien-aimé, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Jean-Baptiste, je ne pouvais pas croire qu'il pouvait être banni, rejeté par le Seigneur Jésus. Quand il demandait, tellement qu'il était ancré, tellement qu'il était obnubilé par autre chose. Il a même commencé à douter que c'était Jésus, le Messie. C'était Jésus qui devait venir. Il s'attendait maintenant à un autre Jésus. Je ne sais pas de quel contrée il devait venir, ou bien de quel village il devait venir. Il s'attendait à un autre Jésus. Alors qu'il connaissait bien la parole. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons juste faire une petite prière de repentance. Parce qu'en fait, tu es en train de faire autre chose que ce que ton Père t'a demandé de faire. Dieu a été clair. Et Dieu est clair vis-à-vis de toi. Quand tu t'as donné la vision de ton ministère, il a été clair. Alors tu as commencé avec la vision qu'il t'a donnée. Et après, tu t'es dérogé. Tu es sorti. Or, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand je suis Jésus sur le chemin, je reste sur le chemin qui est Jésus. Mais quand je sors, je ne suis plus avec lui. Tout peut m'arriver. Jésus ne viendra pas à mon secours parce que je ne suis plus sur son chemin. Là où tu es bien-aimé, nous allons prier. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons remettre cette fin d'année entre les mains du Seigneur. Et nous allons demander au Seigneur de nous assister fortement parce qu'il y a des vents qui soufflent qui peuvent nous écarter du droit chemin. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, je bénis ton nom. Je te rends gloire et grâce, Seigneur Jésus, parce que tu es mon Seigneur et mon Maître Père. Seigneur, tu m'as tenu ferme, Père de gloire, jusqu'en ce jour, le 13 décembre 2024, Père de gloire. Seigneur, à cause de ces 17 jours qui restent, Père de gloire, Seigneur Jésus, je sais que tu ne me tiendras pas rigueur. Tu ne vas pas aujourd'hui, l'homme de Galilée, Père, me nier par rapport à tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur Jésus. Ma prière, Père de gloire, Seigneur, et que tu touches le cœur de mon frère, que tu touches le cœur de ma soeur, l'homme de Galilée, Père, parce que jusque-là, on s'est bien comporté, Père. On s'est bien comporté, Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire. Ne nous laisse pas submerger, Seigneur. Ne nous laisse pas sortir, Père de gloire, du droit chemin. Ne nous laisse pas accaparer l'homme de Galilée, Père, par le plaisir de ce monde, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde ce soir. Ta grâce et ta miséricorde, l'homme de Galilée. Parce que toi, tu as dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, j'ai besoin de secours. J'ai besoin d'être secouru, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je tourne auprès de toi. Je tourne vers toi, Seigneur. Mon frère et ma soeur tournent vers toi, Seigneur. Père de gloire. Tiens-nous solides, Père de gloire, Jésus, que nous soyons, Père de gloire, Jésus, consolide-nous, Père, que nous ne puissions pas quitter ce navire, Père, que nous ne puissions pas quitter ce navire, Seigneur Jésus, qui nous a toujours protégés, Père, malgré les soubresauts, mais nous avons toujours bénéficié de la protection venant de ce navire qui est toi, Seigneur. Manifeste encore ton amour dans nos vies, Père de gloire, Seigneur, pardonne nos péchés, Père, pardonne nos péchés, Seigneur Jésus, notre comportement, notre façon de voir les choses, pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons subi aussi, Père de gloire, beaucoup de choses pendant cette année, Père de gloire, des disparitions, des pertes, Père de gloire, des maladies, Seigneur Jésus-Christ, Père. Mais Seigneur, tu nous as tenus bons. Tu nous as tenus bons malgré cela. Tu nous as tenus bons, Seigneur Jésus. Père de gloire, ne nous laisse pas déraper. Ne nous laisse pas déraper. Ne laisse pas déraper mon frère et ma soeur, Père de gloire. Parce que nous sommes bientôt presque au bout du tunnel, le 2024, Père de gloire. Nous voulons commencer comme il se doit l'année 2025 avec amour, avec paix, avec joie et avec justice, Seigneur. Père de gloire, rends-nous merveilleux, rends-nous joyeux, Père. Que nous soyons toujours joyeux, Seigneur. Que nous soyons toujours joyeux, Seigneur Jésus. Quel que soit tout ce qui peut nous arriver, Père. Que nous ayons toujours la joie et l'allégresse de proclamer haut et fort que tu es notre Seigneur et notre Maître, Père. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Nous abandonnons le week-end entre tes mains. Nous abandonnons la semaine qui vient entre tes mains, Seigneur. Et nous abandonnons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Que nous voulons seulement être à l'écoute de ta parole et surtout pratiquer la parole. Parce que toi, tu as dit, Père de gloire, la parole de Dieu ne consiste pas seulement à l'écouter, mais il faut la mettre en pratique, Seigneur. Donne-nous, Père de gloire,
Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous puissions réellement, Seigneur, appliquer et pratiquer cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui est la vie, cette parole qui est la vie qui va nous amener vers toi, Seigneur, le jour où tu le voudras. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Vraiment, soyez bénis. Mais persévérez dans la prière. Tenez ferme. Tenez ferme. Faites ce que le Seigneur vous a dit de faire. Ne sortez pas. Restez. Demeurez. Pratiquez ce que le Seigneur vous a dit de faire. C'est hyper important. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce message aujourd'hui le 13 décembre, mais il dit, beaucoup ne font plus ce que je leur demandais de faire. Et en cause de cela, quand il y a un vent qui souffle, le vent peut t'emporter sans être assisté, sans que le Seigneur puisse t'assister, parce que tu es déjà en dehors de sa parole. Soyez bénis, bien-aimés. C'était une joie. C'était vraiment une joie de partager ce moment ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. On est ensemble. On ne quittera pas le navire. On est dans le navire. Quels que soient les vents, les marées, quelle que soit la pluie, la tempête, on est dans le navire. Parce que dans ce navire, Jésus est avec nous. Soyez bénis, bien-aimés. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit le lundi prochain à 8h30 pour notre live de début de semaine. Sinon, je vous souhaite passer une très bonne soirée, un bon week-end et que le Seigneur puisse garder tout un chacun de nous. Jésus a besoin de toi, ne l'oublie pas. Il a besoin de toi. C'est à toi maintenant de montrer que tu l'aimes et que tu es sur son chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end. Shalom, shalom.